ma mère m'a planté là, devant un gâteau rose bonbon qui puait le sucre rance et l'abandon, avec une note froissée qui disait « Pardonne-moi, ma chérie, la vie est trop lourde ». 20 ans plus tard, elle réapparaît comme un fantôme en tailleur Chanel, les yeux rivés sur mon compte en banque gonflé par un héritage que je n'avais même pas demandé, et elle ose murmurer « Je suis revenu pour toi ». Et moi, je ris intérieurement, parce que rien n'efface le vide d'une enfance volée, mais tout prépare une revanche qui coupera plus profond que n'importe quel couteau de pâtisserie. Je m'appelle Élise Moreau, et si Paris est une ville de lumière, la mienne s'est éteinte un 15 juin, sous un ciel d'azur impitoyable. J'avais 10 ans, et l'appartement du Marais où nous vivions, un 2 pièces exigu aux murs tapissés de livres jaunis et d'affiches de films italiens que ma mère adorait, sentait encore le café brûlé du matin. Elle s'appelait Camille, une beauté éthérée aux cheveux roux cascadant comme une chute de feu, serveuse dans un bistrot de la rue des Rosiers, toujours en train de rire aux éclats avec les habitués, comme si la vie était une comédie légère. Mais ce jour-là, pour mon anniversaire, elle n'était plus la vedette de son propre spectacle. J'étais rentré de l'école, mon cartable alourdi par un cahier de dessin où j'avais crayonné des familles idéales au papa, maman, petite fille main dans la main sous la tour Eiffel. Mon père? Un souvenir flou, un marin parti trop tôt, noyé dans une tempête au large de Brest quand j'avais 3 ans. Maman en parlait peu, avec un haussement d'épaule qui disait « Les hommes, c'est comme le vin, ça laisse des traces mais pas de regrets ». Ce jour-là, le gâteau trônait sur la table de la cuisine, acheté à la pâtisserie du coin, avec 10 bougies tordues qui attendaient d'être allumées. Pas de cadeau, pas de ballon, juste ce mot glissé sous l'assiette, « Pardonne-moi. Je t'aime, mais je ne peux plus. Prends soin de toi. » Je l'ai lu 3 fois, les yeux piquants, avant de comprendre. Elle était partie. Son sac à main manquait sur le porte-manteau, ses escarpins rouges ceux qu'elle mettait pour se sentir vivante, avaient disparu du seuil. J'ai couru dans la chambre, fouillé les tiroirs, rien. Juste une odeur de son parfum, jasmin fané, qui s'accrochait au drap. J'ai pleuré jusqu'à ce que les voisins frappent à la porte, alertés par mes sanglots. Madame Leclerc, la veuve du 3e, m'a enveloppé dans son châle tricoté, m'a fait du chocolat chaud trop sucré, et appelé les services sociaux. Les jours suivants sont un brouillard de formulaires et de regards apitoyés. J'ai atterri en famille d'accueil, d'abord chez un couple de banlieusards à Clichy, puis dans un foyer à Nanterre. À 10 ans, on ne vous demande pas votre avis, on vous déplace comme un meuble usé. Les autres enfants, des ombres aux histoires pires que la mienne, me regardaient avec une curiosité malsaine, « Ta mère t'a largué ?» La mienne au moins, elle est morte d'overdose, c'est plus clean. Je hochais la tête, serrais les dents, et dessinais dans mes carnets, des femmes aux yeux vides, des gâteaux qui fondaient en flaques de cire. L'école était un refuge précaire. Au lycée Lamartine, dans le 9e arrondissement où on m'avait transféré à 13 ans, je excellais en maths et en littérature, comme pour prouver que l'abandon n'avait pas tout pris. Les profs me félicitaient, « Élise, tu as un esprit vif, une logique implacable. » Mais la nuit, dans les dortoirs froids du foyer, je revivais la scène, la porte qui claque, le silence qui s'installe comme une moisissure. Pourquoi moi? Était-ce l'absence de père? Ces dettes accumulées au PMU du quartier? Ou simplement, comme elle l'écrivait, la vie trop lourde? J'imaginais des scénarios, elle, fuyant avec un amant, ou effondrée dans une chambre d'hôtel, se repentant trop tard. Mais la vérité, je le saurais plus tard, était plus banale, plus cruelle, l'égoïsme pur, nu, sans phare. À 18 ans, j'ai quitté le système, un diplôme de bac S en poche et une bourse pour Sciences Po. Paris m'a avalé, avec ses métros bondés et ses cafés où les ambitieux sirotent des espressos en complotant. J'ai étudié la finance, parce que les chiffres ne mentent pas, contrairement aux gens. Mon premier job chez BNP Paribas, analyste junior, était un salaire modeste mais stable, 2500 € net, assez pour un studio à Belleville, avec vue sur les graffitis et les toits en zinc. Je grimpais les échelons, implacable, en travaillant jusqu'à minuit, en apprenant les rouages des marchés, les subtilités des fusions-acquisitions. Les collègues me surnommaient « la machine », avec un mélange d'admiration et de crainte. « Élise ne pardonne pas une erreur de calcul », disait-il. Et ils avaient raison, chaque décimale était une armure contre le chaos de mon passé. Les week-ends, je marchais le long de la Seine, évitant les familles heureuses pique-niquant sur les berges. Je n'avais pas d'amis intimes, juste des relations utilitaires, un amant occasionnel, un mentor au bureau. L'amour? Une illusion pour les naïfs. Ma mère m'avait appris ça, l'attachement est une chaîne qu'on brise pour respirer. Pourtant, au fond,
une braise couvée au pas de pardon, mais de rage contenue, une envie de comprendre, de confronter. J'avais engagé un détective privé à 22 ans, un type bourru de la banlieue ouest nommé Duval, qui m'avait coûté 3 mois de salaire. Son rapport était maigre, Camille Moreau, remariée à un quincaillier de province à Orléans, 2 enfants plus jeunes que moi, une vie terne de bourgeoise de seconde zone. Pas de remords apparent, pas de lettres. Elle avait effacé Élise comme aurait un paragraphe raté. Je rangeai le dossier dans une boîte à chaussures, sous mon lit, et continuai. À 28 ans, j'étais senior manager, gérant des portefeuilles à 8 chiffres. Les dîners d'affaires au Fouquet's, les voyages à Londres pour des roadshows. Paris me couronnait, mais le vide persistait, un écho dans ma poitrine. Et puis, un matin de novembre gris, tout bascula. Un notaire de la rue de Rivoli m'appela, « Mademoiselle Moreau, votre oncle le frère de votre père est décédé. Il vous lègue tout, une fortune en actions pétrolières, une villa à Deauville, et un appartement haussmannien dans le 7e. Valeur estimée, 12 millions d'euros. » Oncle Henri? Je l'avais vu 2 fois dans ma vie, un veuf bourru, armateur à succès, qui haïssait ma mère pour avoir, piégé, son frère cadet. Il n'avait pas d'enfant, pas d'héritier direct. Son testament, rédigé des années avant, me nommait unique bénéficiaire, pour la petite Élise, innocente de tout. J'étais abasourdi, signant les papiers d'une main tremblante. Soudain, riche. Pas par mérite, mais par un caprice du destin. Les journaux financiers en parlèrent, l'héritière surprise de l'Empire Moreau. Et c'est là que le passé revint frapper à ma porte. Le téléphone sonna un mardi matin, alors que je triais des relevés bancaires dans mon nouveau bureau vitré, avec vue sur les Invalides. Le nom affiché, inconnu, mais le code +33, France Province. J'hésitais, puis décroché, la voix professionnelle, Élise Moreau, à l'appareil. Une pause, un souffle hésitant, puis, Élise. C'est maman. Camille. Le monde s'arrêta. Sa voix, inchangée, rauque comme un vin rouge trop tannique, me transperça. Maman, répétai-je, stupide, comme si le mot avait perdu son sens. Elle rit nerveusement, oui, ma chérie. J'ai lu dans le Figaro, pour ton héritage. Félicitations. Je voulais te féliciter. Et peut-être te voir? Je raccrochai sans un mot, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. 20 ans. Pas un appel, pas une carte postale, et maintenant ça? Le Figaro. Bien sûr. L'article sensationnaliste de l'orpheline au magnate, Élise Moreau, 30 ans, hérite de 12 millions. Avec ma photo, volée à un gala de charité où j'avais posé, sourire crispé, robe noire ajustée. Elle avait flairé l'odeur de l'argent, comme un requin le sent. Je m'effondrais sur ma chaise, les mains moites, revoyant le gâteau, la note. Était-ce ça, le pardon? Non, c'était la cupidité, nue et crue. Ce soir-là, dans mon appartement du 7e, un 3 pièces au parquet ciré, cheminée en marbre, achat impulsif avec l'assurance vie d'Henri, je bus un verre de Bordeaux, puis un deuxième. Les flammes dansaient, projetant des ombres qui ressemblaient à des fantômes. Je sortis la boîte à chaussures, relus le rapport de Duval. Camille, 52 ans, mariée à Gérard Lemoine, quincaillier à Orléans, 2 fils, Lucas, 18 ans, en prépa à Henri IV, Théo, 15 ans, footballeur en herbe. Une maison mitoyenne, une Clio diesel, des vacances à la Baule. Une vie moyenne, étriquée. Et maintenant, elle voulait sa part. Pas de moi, de l'héritage. Je ne répondis pas tout de suite. Une semaine passa, email non lu, appel en absence s'accumulant. Puis, un soir pluvieux, je rappelai. Rendez-vous au café de Flore, samedi midi. Pas de « maman », pas de chaleur. Juste des coordonnées froides. Elle accepta, voix chevrotante, « Oh, Élise, je suis si heureuse. Tu vas bien ?» Je raccrochai, le goût amer de la bile en bouche. Le Flore était bondé, comme toujours, intellectuel en débat, touriste en selfies, l'odeur de croissants chauds et de cigarettes froides. Je commandai un café noir, m'installai au fond, près de la vitre embuée. Elle arriva en retard, essoufflée, un manteau beige trop grand, les cheveux teints en châtain terne, ridule au coin des yeux. Plus la déesse du Marais, juste une femme ordinaire, usée par le quotidien. Elle s'assit, ôta ses gants, Élise. Ma grande fille. Tu es magnifique.
Ses yeux balayaient mon tailleur sur mesure, mes boucles d'oreilles en perles cadeau d'Henri, posthumément. Je la fixais, impassible. Pourquoi maintenant, Camille? Pas maman. Son nom de famille, comme un mur. Elle tressaillit, J'ai suivi ta carrière, tu sais. Tes promotions, tes articles. J'étais fier. Mais avec l'héritage. Je me suis dit, c'est le moment de recoller les morceaux. Pour nous. Elle tendit la main, mais je ne bougeais pas, recoller? 20 ans, Camille. 20 ans sans un mot. Et là, un coup de fil après un entrefilet dans le journal. C'est touchant. Mon ton était sec, un scalpel. Elle rougit, baissa les yeux, j'étais jeune, Élise. Perdu. Ton père mort, les factures, la dépression. J'ai craqué. Mais je t'ai toujours aimé. Aimé. Le mot ricocha comme une balle. Aimé? En me laissant pourrir en foyer? En effaçant mon existence pour ta petite vie pépère à Orléans? Ma voix montait, attirant des regards. Elle murmura, Gérard ne sait pas tout. Les garçons. Ils sont gentils, mais l'argent. Avec l'héritage, on pourrait. Ah, voilà. Le vrai motif. Aider la famille. Tous. Je ris, un rire froid, la famille? Tu veux dire, ta nouvelle famille. Pas la mienne. Combien, Camille? Combien vaut ton amour aujourd'hui? Elle balbutia, pas d'argent. Juste. Du temps. Des excuses. Mais ses yeux fuyaient, trahissant le mensonge. Nous parlâmes 2 heures, un monologue d'elle, regrets fabriqués, anecdotes sur mes frères, que je ne connaissais pas, promesses de dîner, de week-end. Je hochais la tête, jouais le rôle, mais intérieurement, une tempête se levait. La revanche n'était pas immédiate, elle mijotait, comme un ragoût provençal, lent et épicé. À la fin, je payai l'addition, on se revoit bientôt. Elle m'embrassa sur la joue, lèvres sèches comme du papier. Dehors, sous la pluie fine, je marchais vers la Seine, le baiser brûlant comme de l'acide. Les jours suivants, elle envoya des photos, Lucas en toge de bac, Théo marquant un but. Ta famille élargie, écrivait-elle. Je répondis poliment, invité à dîner chez moi. Gérard déclina, travail, mais elle vint, seule, nerveuse, complimentant mes coussins en lin, mon vin de Bordeaux. Tu as réussi sans moi, dit-elle, un verre à la main. Grâce à toi, peut-être. Ou malgré. Elle avala de travers. Nous parlâmes de tout et de rien, Paris vs Orléans, la mode, les politiques Macron, les gilets jaunes. Mais sous la surface, la tension crépitait. Elle glissa, Henri. Il t'a gâté. Et si on faisait un trust familial? Pour les études des garçons. Là. La demande voilée. Je souris, peut-être. Laisse-moi y réfléchir. Cette nuit-là, seul, je sortis le testament d'Henri. Clause précise, tout à moi, indivisible, sauf donation caritative. Pas de place pour les vautours. Mais l'idée germait, la laisser espérer, la noyer dans l'attente, puis la noyer pour de bon. Pas avec de l'argent trop facile. Avec du vide, comme elle m'en avait donné. Je contactai un avocat, discrètement, comment légalement. Évaluer un préjudice moral? Il rit, difficile, mademoiselle. Mais pour une affaire d'abandon parental, avec preuve. On peut plaider. Plaider? Non. Pas les tribunaux. La psychologie, le lampoison. Noël approchait, lumière scintillante sur les Champs-Élysées. Elle proposa, viens à Orléans. Rencontre les garçons. J'acceptai. Le train TGV filait, paysage flou de champs gelés. Orléans, cathédrale gothique, Loire paresseuse. Leur maison, banale, jardin impeccable. Gérard, bedonnant, serrage de main ferme, bienvenue, Élise. Les garçons, Lucas, maigrelet, yeux fuyants, Théo, blondinet exubérant. Dîner, pot-au-feu fade, conversation forcée. Raconte-nous Paris, s'exclama Théo. Je contais des anecdotes édulcorées, mais mes yeux croisaient ceux de Camille, supplication muette. Aide-les, disait son regard. La nuit, dans la chambre d'amis, je n'ai pas dormi. J'entendais leur rire en bas,
la télé allumée sur un match. Une famille. La mienne, volée. Au matin, je promis, je vais voir pour des bourses. Pour les études. Joie feinte de tous. Gérard, Jeanneroux, ta sœur. Sœur? Le mot me gifla. De retour à Paris, je pleurais pour la première fois depuis des années au pas de tristesse, de rage pure. La revanche prenait forme, les laisser goûter l'espoir, puis le retirer, miette par miette. Le printemps revint, avec ses cerisiers en fleurs le long des boulevards, mais en moi, l'hiver persistait, un froid calculé. J'organisais des gestes, un virement de 5000 € pour les fournitures de Lucas, un prêt, bien sûr, un week-end à Deauville pour Théo, avec le poney qu'il rêvait. Camille rayonnait dans ses messages, « Tu es un ange, Élise. Je savais que tu pardonnerais. » Pardonner? Non. Manipuler. Chaque euro était une ligne de crédit sur son âme, un fil que je tirais doucement. Au bureau, ma promotion à directrice adjointe coïncida avec ça, bureau corner, équipe de 5, bonus à 6 chiffres. Les collègues portaient des toasts à Élise, la reine de la finance. Mais je buvais peu, observais beaucoup. La psychologie humaine est un marché volatile, l'avidité monte vite, le regret suit. Je lus des livres Freud, Nietzsche, des essais sur la trahison familiale. La vengeance est un plat qui se mange froid, disaient les Anglais, mais en français, c'est plus nuancé, une ratatouille mijotée, où chaque légume garde son amertume. Camille devint intrusive, appel quotidien, invitation à des brunchs à Orléans. Viens voir le match de Théo. J'y allais, en tailleur-pantalon, perché sur des gradins inconfortables, applaudissant poliment tandis que le gamin driblait. Gérard, bière à la main, me tapa l'épaule, t'es pas comme ta mère, toi. Solide. Ironie du sort. Après, au café du coin, elle glissa, et pour la villa à Deauville. On pourrait y passer des vacances tous ensemble. Tous. Le mot me hérissa. Peut-être un legs partagé, Élise. Pour l'équité. Équité. Le terme me fit éclater de rire, intérieurement. J'acquiesçai, je consulte mon notaire. Mensonge. Au lieu de ça, je fis rédiger un contrat fictif, un fonds familial, de 2 millions, à débloquer sous conditions études financées, mais avec clauses suspensives absurdes, comme preuve de remords authentique. Je le lui envoyai par mail, anonyme d'abord, puis signé. Ses réponses, émoticônes en cascade, merci, ma fille chérie. Ma fille. Le poison coulait. L'été arriva, canicule poisseuse sur Paris. Je louai un appartement à Nice pour un mois, pour réfléchir. Elle insista pour venir, juste une semaine. Pour nous. J'acceptai, réservé 2 chambres au Negresco. Promenade sur la promenade des Anglais, glace à la lavande, mais sous la surface, la tension montait. Un soir, dîner en terrasse, vue sur la mer Méditerranée scintillante, elle lâcha, Élise, soyons honnêtes. L'argent. Il pourrait changer nos vies. Gérard a des dettes, le magasin bat de l'aile. Les garçons méritent mieux. Je sirotai mon rosé, le soleil couchant peignant son visage en rouge coupable. Et moi, Camille? Qu'est-ce que je méritais, à 10 ans? Elle pâlit, je sais, je regrette. Mais c'était il y a si longtemps. Longtemps. 20 ans, un gouffre. Et si je te disais que l'héritage n'est pas tout? Qu'il y a des conditions? Elle se redressa, lesquelles? Je souris, vague, du sang, peut-être. Du sacrifice. Elle rit nerveusement, pensant à une blague. Mais mes yeux étaient d'acier. De retour à Paris, je creusai plus profond. Duval, le détective, remit à jour son dossier, Gérard, endetté jusqu'au cou préusuraire pour un agrandissement raté du magasin. Lucas, fumeur de joint en cachette, note en chute libre. Théo, harcelé à l'école pour son accent prolo. La famille parfaite craquelait. Je contactai un psychologue, anonymement, comment briser quelqu'un sans le toucher? Il parla de gaslighting, de manipulation émotionnelle. Des outils. Je les affinai. Septembre, rentrée. J'invitai Camille à l'Opéra Garnier, pour fêter mon anniversaire 30 ans, le chiffre maudit. Elle arriva en robe vintage, essayant de ressembler à l'ancienne Camille. La Traviata, air déchirant de trahison et de rédemption. Pendant l'entracte, champagne en main,
tu te souviens de mes anniversaires, petite, demanda-t-elle. Un seul, répondis-je. Silence. Et si je te disais que je n'ai rien oublié? Que chaque jour, je construis pour effacer? Elle fronça les sourcils, effacer quoi? Toi. La soirée se termina mal. Elle pleura dans un taxi, message nocturne, qu'est-ce qui ne va pas, Élise? Je sens ta colère. Je répondis, rien. Juste le passé. Mais la graine était plantée. Bientôt, les prêts s'espacèrent, excuses, liquidité bloquée, puis silence. Gérard appela, bourru, qu'est-ce qui se passe avec le fonds? On en a besoin. Je feignis l'étonnement, des complications fiscales. Patience. Patience. Le mot qu'elle m'avait volé. Noël encore, mais cette fois, à Deauville. La villa, manoir art déco face à la mer, vent hurlant. Ils vinrent tous, famille recomposée, sapin clinquant, dindon marron. Rire forcé, cadeaux emballés, un foulard pour moi, une montre pour Gérard. Mais sous la table, Camille serrait ma main, signe les papiers, Élise. Pour nous. Je hochai, bientôt. La nuit, dans ma chambre au lambris sombre, j'entendis leur murmure, elle va craquer, elle est faible au fond. Faible. Le mot me galvanisa. Le jour de l'an, feu d'artifice sur la plage, je fis mine d'ivresse, lâché, l'héritage. Il est maudit, vous savez. Henri haïssait les profiteurs. Peur dans leurs yeux. Gérard, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Oublié. Mais le doute s'installa, comme une fissure dans un vase. L'année 2026 s'ouvrit sur une vague de froid, neige rare à Paris, couvrant les haussmanniens d'un manteau blanc et sale. Mon plan s'épaississait, couche par couche, comme un millefeuille de mensonges. J'engageai un coach en manipulation au nom, un thérapeute inversé, un ancien flic reconverti en consultant pour « relations toxiques ». Il s'appelait Laurent, bureau anonyme près de Bastille, cigares et whisky. La vengeance psychologique, Élise, c'est de l'art. Pas de traces, juste des cicatrices invisibles. Il m'apprit les ficelles, miroirs déformants, promesses empoisonnées, isolement subtil. Camille, sentant le vent tourner, redoubla d'efforts. Visite surprise, gâteau fait maison aux tartes aux pommes, comme autrefois. Pour te rappeler les bons moments. Bons moments? Les rares dimanches où elle chantait Brassens en cuisinant. Je mangeais, poliment, mais chaque bouchée était un nœud. Un après-midi, Théo Ritz, elle craqua, Élise, arrête ce jeu. L'argent. On en a besoin. Gérard parle de faillite. Les garçons. Lucas a fugué une nuit, à cause du stress. Stress. Mon stress à 10 ans. Fugué vers nulle part, vers des familles d'accueil anonymes. Je feignis la compassion, je vais transférer 50 000. Mais. En échange, raconte-moi. Pourquoi ce jour-là? Le gâteau, la note. Elle hésita, puis, j'étais déprimé, Élise. Ton père. Sa mort m'a brisé. Et toi, tu me rappelais trop lui. Tes yeux, ton rire. Je ne pouvais plus respirer. Respire. Le mot me transperça. Donc, j'étais un fantôme à exorciser. Elle pleura, non. Un amour trop grand. Mensonge. Mais je hochai, d'accord. Le virement part demain. Il partit, vers un compte bidon que j'avais créé au suivi, pour la faire douter. Gérard appela, furieux, où est l'argent? En attente d'approbation bancaire. Panique. Lucas, via Instagram, m'écrivit, t'es cool, Élise, mais maman dit que t'es radine. Radine. J'effaçai, bloqué. Théo, innocent, envoya des dessins de foot. Je répondis avec des billets pour un match au Parc des Princes. Divisé pour régner. Printemps, floraison violente. J'organisais un week-end familial à la villa de Deauville. Train spécial, pique-nique sur la plage, kitesurf pour les garçons. Rire, pour la galerie. Mais le soir, autour du feu de cheminée, je lâchai la bombe, j'ai revu le testament. Henri a ajouté une clause, pas d'héritiers indirects sans preuve de filiation morale. Visage blême. Camille, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous devez prouver votre amour. Par des actes. Actes.
Comme abandonné? Gérard grogna, c'est du chantage. Non, de la justice. La nuit fut orageuse, vent secouant les volets. Au matin, Théo vomit au stress, dit le médecin local. Retour à Paris, silence lourd. Camille m'appela, voix brisée, tu nous punis. Pourquoi? Pour le gâteau. Pour le vide. Clic, elle débarqua le lendemain, au bureau au scandale, réceptionniste éberlué. Signe, où je raconte tout à la presse. Ton abandon, ton héritage volé. Volé? Je ris, vas-y. Le monde adorera, la mère repentie m'en dit l'héritière ingrate. Elle s'effondra en larmes, dans le hall. Sécurité l'escorta. Ça, c'était la fissure. Les messages devinrent suppliants, aide-nous, Élise. Gérard boit, Lucas deal, Théo pleure la nuit. Deal. J'envoyais de l'argent en vrai, cette fois, 100 000, pour les apaiser, les attacher plus fort. Puis, stop. Fonds épuisés. Désolé. Panique totale. Gérard, ivre, message vocal, espèce de salope, comme ta mère. Ironie. Camille, viens, parlons. Seul à seul. Rendez-vous au Louvre, sous la Jocelyne sourire énigmatique. Elle arriva pâle, manteau rapiécé. Élise, je sais que je t'ai détruite. Mais eux. Ils sont innocents. Innocents. Comme moi. Elle avoua tout, la fuite avec un amant éphémère, le mariage de raison, les regrets étouffés. J'ai voulu revenir, une fois, à tes 16 ans. Mais le foyer. Ils m'ont dit de ne pas perturber. Mensonge. Duval confirma, aucune tentative. Donc, tu as choisi. Oui. Je tendis la main, paix. Je signe pour 500 000. Dernier versement. Joie. Mais le contrat, piégé, reconnaissance de dette, intérêt composé à 10%. Elle signa, yeux voilés. Pour la famille. Famille. Le piège se refermait. Été, chaleur étouffante. Vacances solo en Corse, falaises rouges, mer turquoise. Je nageais, libre, imaginant leur désespoir. Message, urgence médicale fictive, appel à 3 heures. J'ignorais, puis répondis, bientôt. Le gaslighting fonctionnait, elle doutait, s'excusait pour des fautes imaginaires. Ai-je été si mauvaise? Oui. Pire. Automne, feuille morte. Lucas arrêta ses études, trop de pression, Théo rata ses examens. Gérard ferma le magasin. Camille, au bord du gouffre, proposa, vends la villa. Partage. Non. Je répondis, viens à Paris. Travailler pour moi. Réparer. Elle accepta, déménagea aux chambres de bonne près de chez moi, job d'assistante administrative, salaire misérable. Proche, pour mieux contrôler. L'hiver 2026 fut impitoyable, gelée précoce figeant la Seine en plaques de glace fragile. Camille s'installa dans sa chambrette, valise usée, yeux rougis par les trains de nuit. Merci, Élise. C'est un nouveau départ. Nouveau. Pour elle, peut-être, pour moi, une prison dorée. Au bureau, je l'intégrai à mon équipe aux tâches subalternes, classement, café. Les collègues murmuraient, ta mère? Première fois que je vois une bosse familiale. Ironie, famille recomposée à l'envers. Elle s'efforçait, sourire forcé, dîner maison aux blanquettes de veau, recette d'enfance. Souviens-toi, ma chérie. Souvenirs empoisonnés. Je mangeais, hochais, mais notais chaque faux pas, un oubli de rendez-vous, un appel à Gérard en cachette. Ils vont bien, demandai-je. Oui. Mais l'argent. Toujours. Je payais son loyer, ses courses, mais rien de plus. Le piège, dépendance. Sans moi, SDF. Gérard appela, suppliant, ramène-la. La maison est vide. Non. Divorce en vue, murmurait-elle. Lucas, en rehab pour juin, Théo, chez une tante à Tours. La famille implosait, brique par brique. Je visitais Théo, un week-end, garçonnet pâle, jouant à la console. T'es riche, Élise. Pourquoi pas nous aider plus? Douleur pure. Parce que la richesse se gagne. Il pleura. De retour,
je dis à Camille, il te réclame. Culpabilité, son nouveau manteau. Printemps 2027, Bourgeon timide. Mon ascension continua, vice-présidente, discours à Davos sur l'éthique en finance. Applaudissements, flash. Camille, en coulisses, rayonnante, ma fille. Mais le soir, seul, je vomissais la bile. Laurent, le coach, tu avances. Maintenant, l'isolement. Je le fis, bloqué Gérard, interdit les visites. Pour ton bien. Focus sur nous. Nous. Mot toxique. Elle craqua un soir, après un verre de trop, tu me hais, hein? Pour l'abandon. Oui. Mais je t'aime. Tard. Je la serrai, murmurai, prouve-le. Laisse-les partir. Elle promit. Divorce signé, garde alternée refusée, pas stable, dit le juge. Gérard, ruiné, vendit la maison, partit en Bretagne. Les garçons, dispersés. Vides, comme moi à 10 ans. Été, canicule record. Vacances à Deauville, elle et moi. Plage déserte, vague grise. Elle parla, enfance à Lyon, père battueur, mère passive. J'ai fui le cycle. Fui. En me créant le mien. Silence. Un soir, tempête, elle hurla, rends-moi ma vie. Je répondis calmement, tu l'as perdue il y a 20 ans. Gifle. La première. Sang sur ma lèvre. Je ne ripostai pas, c'est ça, ta revanche? Me détruire? Oui. Automne, feuille rouille. Elle démissionna, trop dur. Je la gardai à la maison en mon appartement, chambre d'amis. Dépendante totale. Thérapies imposées, affronte tes démons. Elle y alla, pleura des séances entières. Moi, j'écoutais les bandes illégales, mais efficaces. J'ai abandonné ma fille par peur. Égoïsme pur. Enregistrement. Preuve. Noël, seul à 2. Sapin minimal, dinde livrée. Elle offrit un collier aux perles du passé. Pour mon anniversaire oublié. Touché? Non. Calcul. Gérard surgit, saoul, à la porte, voleuse. Police. Arrestation pour menace. Elle s'effondra, tout est ma faute. Oui. 2027 s'acheva sur une pneumonie stress, dit le médecin. Hôpital Cochin, chambre stérile. Je veillais, main froide dans la mienne. Pardonne-moi, Élise. Peut-être. Mensonge. Elle guérit, sortit, ombre d'elle-même. Le plan culminait, brisé, repentante, vide. L'hiver 2028 frappa fort, vent du nord balayant Paris comme un reproche. Camille, amaigrie, errait dans l'appartement, fantôme en peignoir. Fais quelque chose, Élise. N'importe quoi. Je lui donnai un job freelance, tri de vieux dossiers d'Henri, dans la cave de la villa. Des allers-retours en train, solitude face à des cartons moisis. Pour te reconnecter au passé. Au mien, pas au sien. Printemps, renaissance feinte. Elle rencontra un homme veuf du quartier, promenade au Luxembourg. Joie timide, il est gentil. Je sabotais, questions indiscrètes, rumeurs via un ami commun. Attention, il a des dettes. Il fuit. Cœur brisé, deuxième. Pourquoi, Élise? Pour te protéger. Protection. Mon abandon, non protégé. Été, chaleur moite. Les garçons revinrent, sporadiquement. Lucas, tatoué, job précaire, t'as ruiné maman. Théo, adolescent rebelle, t'es une sorcière. Dispute, cri. Je l'ai chassé, pas de drame ici. Camille, entre deux eaux, laisse-les rester. Non. Isolation totale. Automne, équinoxe sombre. Elle trouva les enregistrements par accident, fouillant mon bureau. Tu m'espionnes? Crise. Pour la vérité. Écoute. Elle écouta, ses aveux, crus. Effondrement. Monstre. Ton monstre. Nuit blanche, crise étouffée. Matin, tentative, pilule, vidée à temps. Hôpital encore. Je veux mourir. Pas encore. Noël 2028,
hôpital Noël. Je signais les papiers, elle rentre. Mais avec clause, thérapie conjointe. Séance, nous deux, divan usé. Psychologue, l'abandon crée des chaînes. Oui. Elle pleura, je t'ai volé une vie. Et je te vole la tienne. Aveu. Le doc nota, neutre. 2029, renouveau? Non. Elle s'enfuit, un matin, valise, note, pardonne-moi, encore. Je pars loin. Vers Orléans? Bretagne? Inconnu. Je ne cherchais pas Duval, en veille, elle est à Lisbonne, serveuse, seule. Parfait. Vide, comme moi. Moi? Promotion DG, empire financier. Amants éphémères, amis choisis. Mais le gâteau hantait, ombre rose. Vengeance accomplie? Gouffade. Un soir, scène scintillante, je jetai la boîte à chaussures dans l'eau. Bulle, puis rien. Camille revint, un an plus tard, lettre, timbrée Portugal. J'ai compris. L'abandon mutuel. Pardonne-toi, Élise. Je brûlai la lettre. Pas de pardon. Juste paix, froide. Paris brille toujours, lumières indifférentes. Et moi, je marche, plus légère, mais marquée. L'héritage? Pas d'argent. De fer.